en plus. Bon. Bonjour, je m'appelle Julian Massé, je suis élève de seconde au lycée Stade de Montsecours, en classe de seconde 12. Je suis l'auteur de la nouvelle s'intitulant Ce qu'on empêche de tomber. Dans cette nouvelle, on suit Johan, un étudiant en médecine dépressif. Au début de la nouvelle, on assiste plutôt à un moment assez triste qui est le suicide. Suite à cela, il va rencontrer une personne qui va l'aider, se nommant Magda. Et donc tout le long de la nouvelle, on suit le suivi mental, on va dire, voilà, psychiatrie exercice, de Johan. On voit étape par étape qu'il avance, qu'il remonte la pente. Et donc je trouvais ça vachement intéressant d'écrire quelque chose comme ça. Parce que dans ma vie, j'ai beaucoup aidé les gens. Et j'ai aidé une dépressive, qui du coup s'appelait Magda. Dans cette nouvelle, elle est celle qui vient sauver Johan, mais dans la vraie vie, elle est malheureusement décédée d'une overdose. Malheureusement, j'ai rien pu faire pour ça. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et donc, c'est triste, hein, c'est sûr, c'est pas joyeux. Et c'est survenu juste avant l'écriture de la nouvelle. Et donc, au moment où j'ai appris qu'on allait faire ça, je me suis dit, bon, je vais parler de ça, je vais parler de la dépression à ma manière. Et ça m'aidera aussi, ça m'a aussi beaucoup aidé à faire mon deuil. Donc, c'est un peu une partie de moi qui est dans cette nouvelle. Bon, je vais vous lire un petit extrait quand même, parce que, voilà. On est de tout cœur avec vous, hein, on est d'accord. Voilà, bravo, l'écriture, ça permet ça aussi, hein, d'externaliser, de verbaliser des moments très difficiles. Il est 23h, la nuit noire recouvre le ciel, l'eau de pluie ruisselle sur les pavés de la place Jean Jaurès, ainsi que sur le long manteau ventral de cette nuit, où toute la ville semble à l'abri, remplie d'un calme apaisant dans les tympans. Le mistral caresse son visage et fait danser les feuilles et les branches des arbres. Je regarde tout cela une dernière fois. Les arbres, la place, les lumières dans les maisons de la ville, qui alors s'étend jusqu'à l'infini. Une larme ruisselle le long de ma joue. Je ferme les yeux lentement, refaisant les films de ma vie. De ma naissance à maintenant, en pensant à tous les moments forts de ma vie. Comment ai-je pu passer du petit garçon rempli de bonheur et de lumière souriant à un vide. Merci de m'avoir écouté. Moi, c'est Aloïse. Je pense que vous l'avez compris, mais si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est pour vous parler d'une histoire, ou plutôt de mon histoire, celle que j'ai écrite, le message de l'amour. Il y a quelques mois, on nous a demandé d'écrire une nouvelle. Au début, j'étais un peu sceptique, puis une idée m'est venue. Je me suis inspirée de mes origines normandes, et notamment du fait que mon oncle est pêcheur de bulots dans le port de Granville. Donc, pour vous faire un court résumé, c'est l'histoire de Malo, un jeune pêcheur confronté à la raréfaction des poissons dans la mer. Un jour, il va tomber par hasard sur une bouteille. Celle-ci contenait une lettre écrite par un soldat britannique durant la Seconde Guerre mondiale et plus précisément durant le débarquement. Malo va alors tout faire pour retrouver son destinataire. Afin de vous donner un petit avant-goût de cette aventure humaine et historique, je vais vous en lire les premières lignes. La pêche va mal, se dit le jeune Malo en découvrant son filet à moitié vide. Du haut de ses 28 ans, dans son petit bateau, il le constatait chaque jour. La pêche, sa vocation, dans la Manche où il se sentait le mieux, devenait en cette fin d'année 2025 une charge qui le pesait au quotidien. Il leva les yeux et contempla la mer s'étendant à perte de vue. Illuminé par un doux lever de soleil où le ciel prenait des teintes rosées et orangées. Ce paysage lui redonna du baume au cœur et lui rappelait que c'était pour des moments comme cela qu'il avait choisi cette profession. Après quelques minutes de rêverie, il se remit au travail et continua de lancer son filet, puis à le relever pendant plusieurs minutes. Soudain, un objet retint son attention.
Voilà, j'espère que cet extrait vous aura donné envie de lire. C'est quoi cet objet? Je m'appelle Alessia Léoné et je suis en terminale générale au lycée Notre-Dame de Bon Secours. J'ai été très contente de pouvoir participer à cet atelier d'écriture. Ça m'a permis d'écrire ma première nouvelle. C'était la première fois que je m'adonnais à cet exercice. Et moi, j'avais souvent l'habitude de m'inventer des histoires dans ma tête et je les gardais pour moi. J'écrivais un peu de poésie, mais c'est la première fois que j'ai vraiment transposé sur papier une idée que j'avais et que j'ai créé, que j'ai terminé un projet de ce genre. Donc je suis très contente. Ma nouvelle parle d'une jeune femme qui va en quelque sorte se perdre en forêt et qui va rencontrer un peuple étrange et un peu particulier qui s'exprime avec les sons de la forêt. Donc en fait, on ne sait pas vraiment s'ils existent, ils pourraient exister. Après tout, quand on se balade en forêt, on ne sait pas. Peut-être que les petits craquements de branches que nous entendons, en fait, ce sont eux qui parlent. Et je vais vous lire un petit extrait. Pour que vous puissiez prononcer leurs mots, bien que je doute que vous y parveniez, je vais utiliser l'alphabet phonétique international, dont j'ai quelques vagues souvenirs. Il faut aussi que vous les énonciez à voix si basse que l'on semble entendre qu'un fin bruissement. Je reprends donc. J'ai fait, il y a quelque temps déjà, combien, je ne sais plus, la rencontre des... Le son que vous venez d'émettre correspond au bruissement d'une feuille de coudrier foulée par une gerbille. Tel est le nom de ce peuple, mon peuple. Wow, génial, génial. Bonjour, alors moi c'est Théa et ma nouvelle c'est sur une fille perdue dans une forêt enneigée. Elle a un peu été abandonnée, laissée pour morte. Et le personnage principal c'est une fille qui n'a pas de nom. On peut se mettre à sa place car il n'y a aucun caractère de description. On ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne sait un peu rien du tout sur elle. Elle a une peur bleue des hommes, ça on peut le deviner dès le début vu qu'elle se retrouve seule dans un chalet avec un homme et sa femme. Et au début de la nouvelle, elle est seule avec l'homme. Donc déjà, elle a peur de l'homme, elle ne veut pas parler, elle ne veut rien dire. On peut deviner qu'elle a été maltraitée sûrement par les hommes, qu'elle se sent mieux entourée de femmes, car la femme qui l'entourait avait une certaine colère envers les hommes, comme par exemple sa mère qui, elle, se plaignait tout le temps au personnage principal qui lui refilait un peu toute la pression. Elle se retrouve dans un endroit un peu contraire vu que l'histoire se passe en 1950, donc un peu la femme à la maison, l'homme va au travail. Là c'est vraiment la femme qui est un peu dominante et l'homme qui est soumis et obéit sa femme. Et le but c'est un peu d'ouvrir le but du personnage principal, vu que pour le personnage principal c'est le cliché, la femme se fait un peu abuser et l'homme il est dominant. Donc pour elle, c'est vraiment bizarre de se retrouver dans un endroit où c'est tout le contraire, vraiment. Elle est un peu mélangée, elle pense que certaines mauvaises choses sont normales et a une vision déformée des actions. Donc le but, c'est un peu de la reconstruire, de lui faire comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Elle est née un peu comme un accident, donc elle cherche l'amour de sa famille. Elle se fait juger physiquement, elle a une charge mentale, des plaintes de sa mère. Elle ne sait pas ce qu'est l'amour et elle sait encore moins ce qu'est une relation saine. Donc elle ne vit pas, pour elle, elle survit. Et il y a beaucoup de symbolique dans ma nouvelle. On ne peut pas deviner la fin jusqu'à ce qu'on finisse, donc il y a un petit peu la twist. Il y a aussi une référence cachée de Undertale, qui est un jeu que j'admire, mais il faut vraiment le chercher. Et il y a quelques questions existentielles à la fin pour vraiment se poser des questions sur soi-même. Là, le personnage a vraiment observé, mais sans jamais vraiment exister. Elle se dit, elle sait un peu tout, sauf que personne ne la connaît, du coup, elle a un peu laissé oublier. Et le chalet, c'était un peu un refuge. Donc, le chalet Akaris, ça veut dire brillant, un peu chaleureux. C'est un chalet chaleureux entouré d'une forêt de neige, c'est un peu une symbolique aussi. Magnifique. Victoire Avenel, j'ai 15 ans et je suis en seconde au lycée Notre-Dame de Bon Secours. Grâce au projet de Madame Thiollet, ma professeure de français, j'ai eu l'opportunité de créer une nouvelle et qu'elle soit lue par un notaire et éditée. Je suis une passionnée de lecture, je lis de la science-fiction et des romans. Pour écrire ma nouvelle, je me suis inspirée des livres que je lis et de
Ma nouvelle raconte l'histoire d'une mère, Alex, qui invente une histoire pour sa fille, Lali, afin de lui faire comprendre que sa mère possède une maladie grave. Cette nouvelle est touchante et émouvante. J'avais l'inspiration, mais la difficulté est de bien formuler mes idées et de structurer mon récit car c'est un sujet assez fort. J'ai travaillé certains passages car je voulais que le lecteur ressente vraiment les émotions du personnage principal. Donc aujourd'hui, je vais en profiter pour vous lire un petit passage de ma nouvelle que j'ai choisie. Des réveils de plus en plus difficiles et une Lali de plus en plus énergique, des soins express pour Alex arrivent chez elle. Maman, oui ma Lali, pourquoi tu transportes un chariot avec une bouteille avec toi à chaque fois que tu vas quelque part? Et aussi, pourquoi il y a des tubes qui relient ton nez à la bouteille? Alex redoutait cette question, les larmes lui viennent aux yeux. Tu sais ma chérie, je t'avais dit que je devais partir en voyage scientifique pour le travail. Je te rappelle où c'est? Oui, tu vas partir en sous-marin, le truc qui va sous l'eau. Exactement. Justement, ces bouteilles servent à m'habituer à respirer sous l'eau. Parce que tu sais qu'on ne peut pas respirer sous l'eau. Mais oui, maman, quand même. Ces bouteilles serviront lorsque je partirai, pour que je sois habituée à respirer de cette manière, avec ces bouteilles. Je peux essayer, Alex réfléchit. Bonne lecture à tous et merci d'avoir écouté.